en même temps que le rachat de 3 brasseurs en France, on ouvre le premier site, et c'est Patrick qui est à l'origine, ouvre le premier site à Saint-Denis, à Montréal. L'histoire d'amour de 3 Brasseurs Canada avec la marque, ça a commencé en 2002. On a ouvert la première microbrasserie-restaurant sur la rue Saint-Denis, donc qui n'est pas loin du centre-ville ici. Et ça a été le coup de foudre, je pense, pour les Québécois. D'ailleurs, même aujourd'hui, les gens, la grande majorité des consommateurs pensent que 3 Brasseurs, c'est québécois. Et donc, c'est un premier restaurant ouvert en 2002, qui par la suite, tranquillement, ont ouvert dans différents points de la grande ville de Montréal, donc principalement centre-ville. En 2009, première ouverture d'un restaurant à Toronto, donc dans le marché ontarien, donc Toronto en plein centre-ville sur la rue Yonge. Et tranquillement, au cours, je dirais jusqu'en 2019, les restaurants se sont déployés soit dans la ville de Québec, soit en banlieue de l'île de Montréal et même capitale du Canada, à Ottawa, Sparks et tout. Donc pour un total de 19 établissements en 2019, c'est pas un jeu de mots. Et cette année-là, ça a été une année un petit peu cruciale pour l'entreprise parce qu'on est obligé de prendre des décisions un peu difficiles. Il y a 4 établissements en Ontario qu'on a décidé de fermer parce qu'on voulait les relocaliser. Parfois, on ouvre un restaurant, mais en fonction évidemment de l'évolution du marché, des communautés, de l'économie autour, il y a des décisions qui font en sorte qu'on se dit il vaudrait mieux se relocaliser ailleurs. Donc, c'était la décision qu'on a prise en 2019. On a fermé 4 restaurants avec, comme je disais, l'objectif de réouvrir et de se relocaliser. Comme tout le monde sait, la pandémie est arrivée, donc évidemment un ralentissement économique mondial, ce qui fait que, évidemment, on a freiné un peu notre développement. Mais aujourd'hui, en 2023, on a le vent dans les voiles et donc on repart de plus grande, justement, pour réouvrir des nouveaux établissements, repartir la franchise au Canada aussi. Puis peut-être qu'ici ouvrir dans d'autres provinces, que ce soit l'Atlantique ou, je ne sais jamais, Colombie-Britannique, pourquoi pas. Très beau parcours, très belle expansion. Il y a beaucoup de restos. On a commencé dans le fond par Montréal, le Grand Montréal, il y a la ville de Québec. On a des restos en Ontario. C'est quand même majeur comme microbrasserie. On va pouvoir développer l'entreprise. On prouve à notre actionnaire qu'on peut être rentable, on prouve qu'on a un modèle qui tient la route. Comment on va aller le développer? Donc dans l'histoire, et là c'est l'histoire que j'ai vécue, je commençais à se rendre compte la difficulté à manager un réseau compagnie, une inertie forte, et que dans nos métiers, il faut avoir beaucoup d'agilité. L'agilité, c'est d'avoir des décideurs qui soient le plus proche du vrai patron qui est le client. Donc des franchisés en proximité de leurs équipes qui vont pouvoir prendre des décisions. J'ai une idée le lundi, le mardi ou le mercredi, elle est en place. Il faut savoir reconnaître qu'en compagnie, il y a une organisation et l'inertie est beaucoup plus forte. Et donc à ce moment-là, on commençait à imaginer un modèle qui s'appelle la location-gérance avec investissement. On continuait la franchise telle qu'elle existait, la full franchise, en remettant les contrats en place et puis continuer à développer en compagnie. Donc on a remis tous ces modèles en place. Je vous passe tous les sujets et là à ce moment-là, Jonathan est venu m'accompagner sur la franchise. On grossit, on a plutôt du succès, même à un moment donné, je me dis mais tout ce qu'on fait, ça fonctionne, ça marche, c'est super, les équipes sont emballées. À un moment donné, on a pensé aussi à faire évoluer le concept. Parce que les clients venaient chez nous, on avait du mal à leur faire passer le message comme quoi on était brasseurs, qu'on brassait nos bières sur place. Et quand on arrivait dans le restaurant, ils nous disaient « Ah oui, vous brassez, ok, donc ça, oui, ça, ce qui est en cuivre, là, maintenant c'est en inox, parce que ça fait beaucoup plus micro-brasserie. Oui, là, on peut avec la bière. Ah oui, et les grosses cuves et les tuyaux qui sont là, non, ça c'est de la déco. » Et quand on a fait évoluer le concept avec le comité de direction, on s'est dit, désormais, quand on va rénover un site ou quand on va faire un restaurant, on voit une cuve, des tuyaux, il y aura de la bière dedans. Voilà, donc on a commencé à faire évoluer tout ça. On en était un peu plus contemporain, on a éclairci un peu nos restaurants et ensuite est venue la phase de développement. Et puis quand on commence à se développer beaucoup, on s'est dit, tiens, on est en train de partir, on est en train de prendre des directions, donc pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. On a fait un peu de premier travail sur l'ADN et de cet ADN, on a sorti une raison d'être et on a surtout sorti nos valeurs. Et elles étaient là, elles existaient, personne ne les a inventées, elles étaient naturellement présentes, on les a réveillées tout simplement sur le terrain et la simplicité qu'on mettait, la convivialité, la générosité qui était là, on l'a fait vivre. Et donc c'est comme ça que ces valeurs sont revenues et c'est comme ça que cette culture s'est remise en place. Et bien évidemment,
En 2019, on fait une année record chez Trois Brasseurs, l'année record, que ce soit en franchise ou que ce soit en compagnie. Donc vraiment, voilà, et 2020 s'annonce, on est là, on a plein de projets, et mars 2020, boum, tout s'écroule. Et donc là, on avait fait ce travail sur l'ADN, où on savait qui on était, ce qu'on voulait, comment on voulait le faire. On avait aussi encore certains dogmes qui valaient faire sauter. Ces dogmes, c'est bon, hein, ils ont sauté avec la crise du Covid parce qu'on s'est dit, ben voilà, on sait faire un métier, on s'est retrouvé dans nos maisons, dans nos foyers, avec nos familles du jour au lendemain, mais notre modèle, il ne vit plus aujourd'hui. Et ben, pendant ce temps-là, on a réfléchi, on a commencé à travailler sur les organisations, on a commencé à regarder comment on pouvait imaginer l'entreprise autrement, et on s'est dit, bon voilà, il faudrait peut-être faire sortir nos produits hors de nos restaurants. On s'est rendu compte aussi qu'on avait un savoir-faire, une expertise de malade sur le métier de brasseur. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à la culture, ses valeurs, et je me suis dit, voilà, on ne peut pas se perdre. On va tester plein de choses, on a des certitudes, on sait qu'on est leader parce qu'on est des brasseurs restaurateurs, on est leader parce qu'on est la première chaîne et on est la chaîne la plus grande en France, cherchée dans le monde. J'en ai pas encore trouvé. Si quelqu'un en a, je veux bien qu'on me les donne. Mais voilà, donc on a figé tout ça, on a travaillé sur la culture et puis on a commencé à faire un horizon stratégique pour pouvoir projeter l'entreprise et savoir, pour ne pas se perdre, quand vous analysez les succès d'une entreprise, ce n'est pas regarder ce qui ne marche pas, c'est surtout regarder pourquoi on fonctionne, pourquoi on a du succès. Donc si on vient modifier, si on vient commencer à bousculer les modèles qui fonctionnent, faisons bien attention. Et c'est pour ça aussi, et je reviens sur cette culture qu'on est en train de figer. J'ai fait un petit exercice, une petite anecdote avec mon comité de direction. Je la raconte assez souvent parce qu'on essaie d'analyser pourquoi on est dans le succès. J'ai fait un comité, un petit codir au vert, comme on dit. Et puis je leur ai posé une question toute simple en leur disant, vous voyez, de 2000... Alors ça, c'était en fin d'année 2022. Et je lui dis, jusque 2014, on va dire 2015 jusqu'à 2019, on a fait une progression de malade en surface comparable, dans un secteur qui est quand même bien chahuté. Quelles sont les clés du succès d'après vous? Donc je les ai fait travailler, ils ont noté plein de petites choses, ils m'ont donné plein d'idées. Et c'est là où ça m'a percuté. Plein de mots, plein d'idées, ils avaient raison sur certaines choses, mais ils oubliaient l'essentiel. La culture. Et moi j'aurais dit, moi je suis convaincu que si on a réussi à tenir, des collaborateurs motivés, qui portent l'entreprise, qui portent nos valeurs, c'est qu'on a cette culture et qu'on sait l'emmener. Et je pense que je l'ai vite capté parce que je crois que c'est naturellement en moi. J'ai été leader de cette culture et j'ai fait comprendre à mon codir ce jour-là, il faut qu'on le fasse ensemble parce qu'on est en train de grandir, on est en train de grossir et que moi seul maintenant, on doit tous ensemble, le codir, les collaborateurs, comprendre ça. Et puis ils m'ont fait une remarque, ils m'ont dit « Ok Eric, mais matériellement, physiquement, comment on écrit cette culture ?» Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de la culture de l'entreprise aujourd'hui, parce que quand vous développez une entreprise, il y a deux piliers hyper importants. Et je vois beaucoup, regardez les entreprises qui se perdent, le plus souvent ils ont perdu leur culture. Donc il y a la culture de l'entreprise qui est le premier pilier de développement de l'entreprise. Et le deuxième pilier, c'est l'horizon stratégique, les axes stratégiques, comment on va développer l'entreprise.